Et salut bien-aimé, toi qui passes sur cette vidéo. J'ai une question à te poser. Tu es chrétienne? Tu es chrétienne? Bah oui, je suis chrétienne, je suis chrétien. Et tu es chrétien vraiment? Bien sûr. Et comment évolue ta vie chrétienne? Ouais, ça va quand même, ça va quand même. T'es pas sûr? Oh, mais ça va, ça marche bien. Ok, est-ce que tu évalues ta vie chrétienne? Évaluer? C'est quoi encore? C'est un commerce ou une affaire qu'il faut évaluer? Oh, mon frère, ma sœur, tu ne sais pas qu'est-ce que la vie chrétienne, ça s'évalue. Il faut l'évaluer, il faut faire le suivi. C'est vrai, moi je ne sais pas. Bah, moi je ne sais pas franchement. Tu sais pas? Est-ce que tu es intéressé à apprendre comment est-ce qu'on peut évaluer sa vie chrétienne chaque jour peut-être? Bah, bien sûr, ça serait intéressant. Est-ce que tu es prêt? Comme on dit en anglais, you are ready? Yes, alors on va essayer d'apprendre. Mais pour cela, sois un peu patient, sois un peu patiente. On va essayer de comprendre ça au travers de cette vidéo, juste pour quelques minutes. Est-ce qu'on peut aller? Alors pour cela, j'aimerais te lire un petit texte de la Bible très intéressant. Certainement, c'est un texte qui va vraiment nous aider à comprendre ce que c'est évaluer sa vie chrétienne. Le texte, c'est le texte de Luc chapitre 9, le verset 23. Luc chapitre 9, le verset 23. C'est ce texte que nous allons lire. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ici, c'est Jésus qui était en train de parler à ses disciples. Il était en train de parler à tout le monde. Il était entré à tous. Donc ici, on peut croire qu'il parlait à ses disciples, mais moi je peux dire, il s'agit aussi de toi et moi. Il dit, il a parlé à tous. Il leur a dit, si quelqu'un veut venir avec moi, cela veut dire, si quelqu'un veut faire la vie que je fais, si quelqu'un veut suivre le chemin que j'ai suivi, si quelqu'un veut aller là où moi je suis allé, si quelqu'un veut accomplir ce que j'ai accompli. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que être chrétien ne pas être membre d'une église. Être chrétien n'est pas aller à l'église, n'est pas être enfant d'un pasteur. Il y a des enfants de pasteurs qui se disent déjà chrétiens parce que leur père c'est un pasteur. Non, être chrétien c'est lorsque tu acceptes de faire comme Christ, de vivre comme Christ, de faire comme Christ, de parler comme Christ, d'aimer comme Christ, de pardonner comme Christ, de s'humilier comme Christ. Voilà, c'est un tas de choses à faire. Donc, être chrétien, aller à l'église ne suffit pas. Aller à l'église, c'est l'un des facteurs qui peuvent maintenir ta vie chrétienne. Mais au départ, ce n'est pas d'abord l'église. Au départ, d'abord, c'est une conscience que tu prends de commencer à vivre comme Jésus. C'est ce qu'on appelle être chrétien. Alors, Jésus était en train de dire, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut faire comme moi, il dit quoi? Il donne la condition. Il dit, la première des choses, il doit renoncer à lui-même. Ok? Il doit renoncer. Donc, tu dois te renier. Tu dois te refuser. Tu dois dire, la vie là que je mène n'est pas la bonne. La manière dont je vis n'est pas la bonne et je dois l'abandonner. Et tu dois faire quoi? En second lieu, tu dois te charger de la croix. Et la croix, tu vas pas te charger de la croix une seule fois, mais c'est chaque jour. Et c'est là où j'ai compris que la croix ici signifie juste que tu auras des combats, des découragements, beaucoup de batailles. Et c'est là où je dis toutefois aux gens, c'est que lorsque tu veux vivre avec Jésus, sache-le très bien que Jésus va d'abord te présenter la croix, les souffrances, les difficultés, et après ça, tu vas voir la gloire, n'est-ce pas? Bon, ça, ce n'est pas ça le grand problème. Le grand problème, c'est comment maintenant je vais évaluer, parce que je suis déjà chrétien, je pars déjà à l'église, j'ai déjà accepté Jésus, je lis la Bible, et si toi, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, frère, franchement, je te l'ai dit, toi qui es tombé sur cette vidéo, fais-le, c'est très important. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si maintenant tu veux essayer d'évaluer ta vie chrétienne,
qu'est-ce que tu vas faire? La première des choses, pour évaluer sa vie chrétienne, la première des choses à savoir, parce qu'il y a beaucoup de questions de foi, on se pose, mais on n'a pas de réponse. Alors, comme on n'a pas de réponse sur cette question, ça fait un peu que notre relation avec Dieu ou notre vie chrétienne soit un peu troublée. Alors, il y a une question qu'on se pose souvent, mais je vais essayer d'y répondre. La question souvent qu'on se pose, qu'est-ce que signifie accepter la vie de Jésus-Christ? Beaucoup de personnes vont te dire, hey, tu dois accepter Jésus, tu dois accepter Jésus. Qu'est-ce que signifie accepter Jésus? Je vais juste te lire, je ne vais pas faire de cette vidéo longue. Quand on dit accepter Jésus, veut dire c'est renier son ancienne façon de vivre, surtout hériter du premier Adam, en acceptant de vivre sa vie à l'exemple de Jésus, le modèle parfait. Voilà. Vous voyez ce qu'on a dit? On a dit c'est quoi? C'est renier son ancienne façon de vivre héritée de notre premier Adam. Cela veut dire, tu dois te dire non, la manière dont je marchais n'était pas la bonne. Tu dois renier, tu dois refuser ton ancien toi. Tu dois commencer, même quand les gens viendront te présenter une photo de toi avec des choses, avec des tatouages, avec des chevelures, tu vas leur dire, j'ai déjà renié cette nature, ce n'est plus moi qui vis, c'est maintenant Christ qui vit en moi. Vous comprenez? Cela veut dire, c'est ça, tu dois renier ton ancienne façon de vivre et accepter de vivre comme Jésus. C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. Tu ne peux pas être chrétien parce que tu viens à l'église. Il faut d'abord renier, il faut que tu aies la conscience que la manière dont tu vis n'est pas la bonne et décider de vivre autrement. Ok? Alors, pourquoi tu dois le faire? Pourquoi c'est important de le faire? Oui, bien sûr. Tu dois le faire pourquoi? Parce qu'avec cette ancienne nature, avec cette ancienne identité, ancienne nature de toi qui est déjà corrompue, cela ne fait pas de nous des rachetés et de sauver des dieux. Lorsque tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu as encore l'ancienne nature adamique. Et cette ancienne nature adamique n'est pas sauvée. Elle est seulement sauvée, elle est rachetée. On l'achète à nouveau en Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore en Jésus-Christ, cette ancienne nature, elle est encore au diable. Or, il faut que tu sois racheté pour être transporté au royaume du Fils de son amour. Lorsque tu seras transporté là-bas, c'est là où tu vas redevenir une nouvelle créature, née de nouveau. Né de nouveau, c'est ça. Donc tu dois vraiment accepter cette vie, cette nature. Pourquoi? Parce que lorsque tu as cette ancienne nature, mon frère, ma soeur, tu n'es pas racheté de Dieu, tu ne seras pas, et tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu es enfant de Dieu, mais non sauvé. Parce que pour être sauvé, il faut être en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, mon frère, ma soeur, c'est une décision à prendre. Ok? Autre question qu'on se pose souvent, c'est que signifie ne pas aimer le monde? Parce que la Bible nous dit, n'aimez point le monde, n'aimez point le monde. Beaucoup d'autres personnes se disent, lorsqu'on dit n'aimez point le monde, ça veut dire quoi? On quitte ce monde où on va où? On n'aime pas le monde, on fait au juste quoi? Voilà, c'est une question aussi très pertinente des fois dans nos assemblées. Alors cette question signifie juste quoi? Lorsqu'on dit n'aimez point le monde, ça veut juste dire, c'est accepter de ne pas vivre selon les lois et principes édictés par le monde au travers de ses dirigeants. Vous savez, le monde a ses propres dirigeants, le monde a ses propres rois, le monde a ses propres présidents, le monde a sa propre philosophie, le monde aussi a sa parole, le monde a ses réalités. Mais c'est qu'on a dit de ne pas aimer le monde, c'est de ne pas aimer la manière de faire du monde. Le monde a la jalousie, le monde a la convoitise, le monde veut la gloire, le monde veut beaucoup de choses. Le monde va te dire de gagner tout afin de perdre ton âme. C'est pourquoi Jésus dit, à quoi sert à un homme? La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde et enfin de perdre son âme? Écoutez, lorsque tu essayes de gagner le monde c'est tout ce que tu essaies de gagner sans Dieu. C'est ça le monde. Quelqu'un comprend? Et qu'est-ce qu'il fait encore ne pas aimer le monde? Ne pas aimer le monde, c'est aussi c'est une manière de nous dire d'être éclaireur du monde et non d'être éclairé du monde. Je vais essayer un peu d'éclaircir cette nuance. Ne pas aimer le monde,
c'est une manière pour Dieu de nous dire, vous ne pouvez pas dépendre du monde, c'est le monde qui doit dépendre de vous. Vous ne pouvez pas être éclairé par le monde, mais c'est vous qui devrez plutôt éclairer le monde. C'est pourquoi dans Matthieu, Jésus est en train de dire à ses disciples, il dit, écoutez-moi les amis, ne vous voyez pas comme de n'importe quoi ou de n'importe qui. Vous êtes les sels de la terre. C'est vous qui donnez les goûts. C'est vous. Cela veut dire une nourriture non salée, une nourriture qui n'a pas de goût. C'est juste une personne malade qui a un régime, à qui on donne un régime alimentaire qui peut en manger. Sinon, toute personne, une nourriture qui n'a pas de sel, c'est une nourriture qui n'a pas de goût. Donc, un monde sans chrétien, c'est un monde qui n'a pas de goût. Alors, le monde aura le goût lorsque les chrétiens vont jouer réellement leur rôle. Ils vont vraiment ressembler à Jésus. Et il dit, vous n'êtes pas seulement les sels de la terre, mais vous êtes la lumière du monde. C'est donc le monde, j'ai compris que le monde est dans le noir. Le monde est dans l'obscurité. Et c'est toi et moi, chrétiens, qui devront l'éclairer. Tu as compris? Alors voilà. Et autre question se pose souvent. Je suis en train de courir pour ne pas faire de cette vidéo longue. Parce que je sais que tu es très impatient. Tu aimes beaucoup trop regarder sur les réseaux sociaux. Reste un peu calme. Je vais terminer. 3. L'autre question qu'on se pose souvent. Qu'est-ce que signifie vivre avec Jésus-Christ? Vivre avec Jésus-Christ signifie quoi? Vivre avec Jésus-Christ, c'est être conscient chaque jour d'accomplir sa mission récite de Dieu partout où nous sommes, mais en vivant comme Christ. Oui, vivre avec Jésus-Christ, c'est être conscient que moi, j'ai été appelé au football. J'ai été appelé à être un footballeur. Mais même quand je veux jouer, je vais marquer des buts au nom de Jésus. Je vais gagner la coupe au nom de Jésus. Je vais monter au nom de Jésus. J'aurai du succès au nom de Jésus. Qui vous a dit que tous les footballeurs sont des féticheurs? Qui vous a dit que tous les footballeurs ont réussi des fétiches pour gagner? Non. Il y en a qui sont chrétiens pour dire que quel que soit ce à quoi tu es appelé à faire, que ce soit tu es mécanique, tu es où, être conscient de la mission que Dieu t'a donnée à remplir sur cette terre, quelle que soit cette mission. Mais dès que tu sais que toi tu es appelé à faire les arts martiaux, fais ça mais à la manière du Christ. Ça veut dire, tu dois refléter les valeurs chrétiennes. Tu dois vivre comme Jésus a vécu. Waouh, c'est bon. Et vivre comme Jésus signifie encore quoi? Vivre comme Jésus signifie aussi vivre avec le nom de Jésus. Et vivre avec, c'est plutôt incarner la nature de notre Seigneur Jésus-Christ pendant notre vécu quotidien. Vivre avec Jésus ne signifie pas vivre avec le nom de Jésus dans la bouche. Quand tu parles le nom de Jésus, non, vivre avec Jésus n'est pas prononcer le nom de Jésus, mais plutôt incarner Jésus dans ta nature. On a besoin de voir Jésus, on n'a pas besoin de lire la Bible. On peut te voir déjà, on peut voir que ta nature déjà, il y a Jésus. Waouh, c'est bon? Et autre matière, vivre avec Jésus signifie aussi, c'est aussi vivre sa vie avec conscience de sa mission particulière à accomplir. On a presque déjà dit ça. Et c'est aussi vivre avec conscience que nous marchons selon sa parole et nous y obéissons. Nous devons être conscients que notre manière de marcher, on est vraiment obéissant à sa parole et qu'on est conforme à la parole de Dieu. C'est ça, vivre avec Jésus. Et autre question qu'on se pose souvent aussi. Alors, qu'est-ce que signifie mourir en Jésus ou mourir avec Jésus? Mourir en Jésus ou mourir avec Jésus signifie quoi? Mourir avec Jésus ou mourir en Jésus-Christ signifie se mourir après sa mission bien accomplie selon la volonté du Créateur. C'est mourir comme Jésus. Mourir comme Jésus signifie mourir après une mission bien accomplie. Mourir après une mission bien accomplie. Tu es mort après avoir fait ta mission. Pourquoi? Beaucoup de personnes devraient dire, Jésus, pourquoi tu es mort à 30 ans? Non, sa mission s'est arrêtée là-bas. D'autres personnes, si la Bible dit peut-être il faut aller jusqu'à 70 ans, certaines personnes ou 80 ans, certaines personnes peut-être à cause de leur mission à accomplir, ils vont dépasser 80 ans, ou sinon d'autres aussi n'atteindront pas peut-être cette limite là-bas. Vous comprenez? Donc, mourir comme Jésus, c'est mourir après avoir accompli sa mission sur terre. Dès que sa mission est accomplie, la personne peut mourir.
Ok? Et mourir aussi avec Jésus signifie, c'est aussi mourir avec Jésus qu'on avait accepté et servi pendant notre vivant. Mourir avec Jésus, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où je vais vraiment insister. On n'acceptera pas Jésus-Christ après notre mort. Je préfère vivre avec Jésus pendant que je suis fort au lieu d'aller accepter Jésus-Christ après un coma. Et puis là, je dis, appelez-moi un pasteur, je vais confesser. Papa, pourquoi tu ne peux pas le faire? Maman, pourquoi tu ne peux pas le faire aujourd'hui? Pourquoi tu veux seulement que tu confesses des péchés pendant que tu seras déjà dans le coma? C'est mieux, il faut mourir avec Jésus, c'est mourir avec un Jésus que tu as d'abord accepté et puis servi. Tu as marché dans la pornographie, tu as marché dans l'impudicité, tu as marché dans les vols, tu as marché dans beaucoup de choses. Et le jour où on t'empoisonne, ou le jour où on t'attrape, on te tabasse et jusqu'à mort, c'est là où tu commences à dire, appelez-moi un pasteur, appelez-moi un homme de Dieu, je vais confesser mes péchés. Pourquoi mon frère? Pourquoi ma sœur? Alors je t'en supplie. Et alors, est-ce que tu peux vraiment prendre la décision de vite accepter Jésus-Christ? Il n'est pas encore tard, mais sache que Jésus vient bientôt. Oui, les choses du monde vont passer, le bonheur du monde vont passer. Toutes les maisons, j'aime toujours dire, toutes les maisons là, tu ne dors pas, tu travailles nuit et jour, tu fais du commerce, tu vas bâtir des villas. Après ta mort, ça sera géré par d'autres, tes enfants, ou peut-être ils vont le vendre, ils vont le gaspiller. Donc si peut-être après ta mort, tu revenais voir comment on va gaspiller, c'est à quoi tu veux te tuer aujourd'hui. Moi, je croyais que tu devrais vraiment faire les choses selon la volonté de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, prends vraiment conscience de ta vie. Alors, pour maintenant évaluer sa vie chrétienne, chaque soir, il y a quelques questions que je propose rapidement. Je vais être très pragmatique. Les quelques questions que je propose, ce sont des questions que tu peux te poser chaque soir quand tu finis tout et puis quand tu veux vraiment avant de dormir, tu prends vraiment, fais ça comme une liste, fais ça comme une liste sur un papier et tu commenceras à relire ça chaque soir. Tu feras de ça comme une révision, comme une répétition. C'est vraiment très important. S'il te plaît, prends un bloc-notes, prends un cahier où tu vas écrire ces petites questions à se poser chaque jour. Et moi, je propose que ça soit chaque soir qu'on se pose ces petites questions. La première question que tu vas chaque fois te poser, que nous devrons nous poser: est-ce que je hais vraiment ma vie pour accepter celle de Jésus? Est-ce que ta vie, tu la hais, tu as la haine de ta vie? En d'autres termes, je ne te dis pas que tu ne dois pas t'aimer, mais ta manière de vivre là, est-ce que tu la hais? Si tu ne trouves pas encore des erreurs dans ta vie, franchement, tu ne sauras pas accepter la vie de Jésus. Tu dois d'abord trouver, non, je suis trop menteur. Toi, tu dis, comment je mens sur toutes choses? Même sur des petites choses, je dois mentir. Pourquoi ça? Pourquoi je suis toujours escroc? Pourquoi j'ai toujours tendance de gagner? On a réussi, on nous a dit, on vous donne 20 000, partagez à des... Comment moi je dois dire, on nous a donné 15 000? Pourquoi j'ai toujours tendance de gagner tout le monde? Pourquoi j'ai tendance de faire toujours les mafias? Vous comprenez? Donc tu dois trouver quelque chose que tu dois haïr de toi. Donc tu dois chercher quelque chose dans ta vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Où chaque fois Dieu te dit, pourquoi tu continues toujours pourquoi tu continues toujours à aimer les maris d'autrui? Pourquoi tu continues à persévérer dans la dithère, dans l'impudicité? Tu dois haïr, tu dois te poser cette question. Est-ce que tu hais ta vie et puis pour accepter la vie de Jésus? Ça c'est une question. Et la deuxième question que tu dois chaque fois te poser, que nous devons chaque fois nous poser, c'est que est-ce que je lis, je médite, j'ai médité la parole de Dieu aujourd'hui? Chaque jour, tu dois passer même un verset, même un chapitre chaque jour. Tu dois te dire, est-ce que j'ai lu la Bible? Est-ce que j'ai médité sa parole? Est-ce que j'ai écouté la pensée du Seigneur aujourd'hui? Est-ce que je le fais depuis les matins jusqu'à ce soir? Et la troisième question qu'on doit normalement se poser, nous devons nous poser la question en disant ceci: combien j'ai obéi à Dieu? Combien j'ai obéi à la volonté de Dieu? Quelqu'un va me dire, c'est quoi la volonté de Dieu? Nous, des fois, ce sont des petits gestes que le Seigneur te place. Le Seigneur te dit, tu vas prendre cet argent, tu vas sceller, tu vas prendre ces cadeaux, tu vas donner. Écoutez, les habits, il y en a trop. Va donner à cette sœur-là qui manque d'habits. Va donner à ces frères-là qui manquent d'habits. Il y a des gens, les habits commencent même à pourrir. On va même dire ça. Les habits commencent même à changer de couleur. Pourquoi? Parce que se plaît dans la valise. Tu ne portes pas ça. Pourquoi tu ne peux pas donner à quelqu'un qui en manque?
Des fois, c'est juste un petit fardeau que le Seigneur met dans ton cœur. Alors, il y a des choses, le Seigneur t'a toujours mis à cœur de bénir quelqu'un, d'aider quelqu'un. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu dois te dire, est-ce que j'ai obéi à Dieu aujourd'hui? Est-ce que le matin, je me disais, je dois faire ceci. Est-ce que je le fais? Je me disais, je dois aller visiter quelqu'un. Est-ce que je le fais? C'est bon. Et la quatrième question qu'on doit toutefois se poser, c'est combien de mots d'injustice, de meurtre j'ai causé? Tu dois te poser chaque jour la question le soir. Combien de mots, combien de mal j'ai causé à une personne? Combien de fois j'ai été injuste? C'est celle-là qui devrait gagner. Mais j'ai donné la victoire à l'autre. Combien je le fais? Et combien j'ai tué? Quelqu'un va me dire, hey frère, pardon, nous on ne tue pas. Écoutez, et tuer n'est pas seulement te tenir les couteaux et verser le sang. Jésus dit, même lorsque tu dis à la personne, hey, tu dois mourir. Même lorsque tu es en colère contre une personne, la Bible dit, c'est une manière de tuer. Combien tu voudrais qu'un malheur arrive à une personne? Écoutez, même souhaiter qu'un malheur arrive à ton ennemi, c'est déjà tuer et c'est contre la Bible. Oui. Oui, oui, mon frère, ma soeur, quand tu médites le mal contre quelqu'un, c'est déjà tué. Écoutez, laisse Dieu juger le méchant. Il ne faut pas espérer si quelqu'un t'a fait du mal, avant même que toi tu ne saches que c'était un mal, Dieu savait déjà. Et tout mal qu'on cause a déjà un prix et a déjà un salaire pour ça. Laisse Dieu juger le méchant. C'est pas à toi de proposer le malheur. Oh, que ça lui arrive. Dieu sait ce qui doit lui arriver. Alors tu dois te dire combien j'ai commis les meurtres. Alors maintenant sur cette question tu vas te dire, est-ce que tu en as confessé? Certaines choses tu dois les parler à un voisin. Tu sais, j'avais souhaité du mal à une sœur, je me suis étonné de voir que vraiment ça lui est arrivé. Tu dois confesser cela. Pourquoi ça va toujours te monter? Et on va prier pour toi. Est-ce que tu avais confessé? Est-ce qu'on a prié pour toi? Et autre question, avant-dernière question, c'est que combien j'ai agi comme Christ et combien j'ai agi comme moi? Oui, pendant toute la journée, tu dois te dire combien j'ai agi comme Christ et combien j'ai agi comme moi. Ah, cette place-là, je ne devrais pas m'énerver. Pourquoi je le fais? Regardez, je me suis énervé et regardez comment ça va m'a coûté cher. Ok? Et la dernière question à se poser, 6e question, je suis ou avec mon taux d'orgueil journalier? Ah, ça c'est un jauge qu'on doit jauger comme un bon chauffeur. Quand il évolue, même un bon pilote, quand il évolue, il doit toujours jauger et voir le niveau de son carburant. Maintenant, ici, on doit jauger notre taux d'orgueil. Écoutez, l'orgueil est manifeste beaucoup dans notre vie que l'humilité. Donc, on combat beaucoup l'orgueil et l'humilité, on force l'humilité à apparaître. Sinon, généralement, c'est l'orgueil qui domine. Alors, tu dois toutefois te dire, combien j'ai été orgueilleux aujourd'hui? Combien j'ai été avare envers quelqu'un, combien j'ai été méchant envers quelqu'un. Tu dois toutefois évaluer combien les taux d'orgueil, est-ce que ça monte toujours? Est-ce que ça monte toujours? Combien tu as voulu quand tu as parlé à une personne? Combien c'est Dieu qui l'avait fait, mais pourquoi tu as dit c'est moi qui ai fait? Écoutez, j'avais prié sur quelqu'un, il a été guéri. Oh, c'est pas toi. Et moi j'ai l'argent, regardez combien je suis riche. C'est pas toi, c'est seulement la grâce de Dieu. Combien tu en es? Des fois tu es orgueilleux seulement dans ton langage. Des fois tu es orgueilleux même, tu n'as pas parlé, mais dans tes pensées. Quand tu vois ce que tu as déjà accompli, tu dis, regardez des maisons que j'ai bâties, regardez mes entreprises, regardez des gens que je paye. Tu n'es pas différent de ceux qui en manquent. C'est juste Dieu qui t'a fait grâce. Pourquoi s'enorgueillir? Il faut évaluer combien ton taux d'orgueil grandit. Ok? Et il faut faire l'effort de toujours lutter pour que ça se rabaisse et que ça disparaisse. Et l'une des manières de le faire, c'est toutefois rendre grâce à Dieu pour tous les exploits et chercher aussi à acclamer les bonheurs des autres. Quand tu vois quelqu'un faire du bien, essaie un peu de lui dire félicitations mon frère. Et c'est l'une des manières qui vont te rendre humble. Merci, voilà. Et mon frère, est-ce que tu as compris comment tu vas commencer à évaluer ta vie chrétienne chaque jour? Alors que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup pour ta patience. Allez, bye.